Les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'étanchéité à l'air de la maison. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc avant de faire le placo, mais avant de vous donner ces explications, les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez des actualités sur la construction de la maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou de rénovation. Donc abonnez-vous les amis et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire là. Donc il faut que je fasse au stade où j'en suis. Vous voyez que la pieuvre électrique elle a été mise en place. Donc ça a l'air un peu le bazar, mais tout ça c'est fait, rien n'est fait au hasard en réalité. Alors l'étape qui suit, donc ça va être consister à mettre en place le plafond en plaques de plâtre. Donc les plaques de plâtre, vous voyez qu'elles sont ici. Voilà, donc il y a un lève-plaque ici pour lever les plaques, mais je ne peux pas poser les plaques comme ça directement. Je suis obligé au préalable de préparer l'étanchéité à l'air de la maison. Et pour ce faire, je vais mettre en place donc un pare-vapeur donc de marque Soprema que vous pouvez voir ici. Là, je suis en train de le coller. Je le colle sur les rails là-haut. Et j'utilise pour ça du scotch double face qu'on ne voit pas là, mais il y est tout le long. Je l'ai posé déjà. Ce scotch, c'est du scotch de marque Gypso. Gypso, voilà. Qui est très bien. En fait, il est moins cher que les autres. Et il fait bien le travail, quoi. Il est pas très large, mais ça suffit. Donc, de toute façon, là, il s'agit de tenir le pare-vapeur juste le temps de venir mettre en place les plaques de plâtre. Donc, c'est pas la peine d'avoir quelque chose non plus d'hyper fort. Quoique celui-là, il doit être quand même, je pense, assez fort. Le rouleau, il coûte, je crois, 17 ou 18 euros, quelque chose comme ça, pour 50 mètres. Il en faut pas mal quand même. Voilà, donc là je vais coller, je vais mettre en place donc ce pare-vapeur là. Ensuite, vous voyez que ici sur la jonction des bandes, en fait, il faut l'étanchéifier avec du scotch spécial. Donc là, par contre, il s'agit de mettre du scotch extrêmement puissant pour éviter que l'air passe. Évidemment, c'est le but d'avoir de l'étanchéité. Donc pour que l'air ne passe pas entre deux morceaux, entre deux laits de pare-vapeur, je vais utiliser du scotch spécial que j'ai acheté en Allemagne. Voilà. Il s'agit de scotch Alpha Flex. Je ne sais plus combien ça coûte, mais on le trouve sur internet. Il est assez compétitif quand même par rapport aux autres marques que j'ai pu voir. Et ce scotch, c'est un scotch qui est spécialisé pour les couvreurs. Il paraît qu'il est agréé par l'association allemande des couvreurs et qui va bien aussi pour faire tout ce qui concerne l'étanchéité à l'air sur les pare-vapeurs, comme c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Et une fois que j'aurai fait que j'aurai mis en place le pare-vapeur, vous voyez que ici j'ai pris soin de laisser déborder largement là le pare-vapeur, puisque je vais avoir ma cloison qui va arriver ici là, et il faut que ça puisse déborder et que je puisse faire la jonction. Vous voyez, quand j'aurai mis mon rail là-haut, il faut que je puisse faire la jonction avec le pare-vapeur qui va venir ici du haut du mur jusqu'en bas, jusqu'au sol, quoi. Voilà, il faut que ce soit étanche. Alors le problème qui se pose avec ce pare-vapeur, c'est que il faut bien faire passer les gaines électriques pour tout ce qui est prise électrique et éclairage. À un moment donné, donc, il va falloir que je le perce. Et quand on perce le pare-vapeur, là, il faut l'étanchéifier. À chaque fois, il faut traiter chaque point de passage pour que l'air ne passe pas. Et donc, y compris les gaines électriques, ici, il faut les obstruer pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe, quoi. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur l'évolution de mon chantier. Ça pourra peut-être vous servir si vous avez vous-même un projet de construction. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.